sur Europe 1. L'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le maire Les Républicains de Cannes, David Lisnard. Bienvenue à vous et bonjour monsieur le maire, David Lisnard. Dans votre ville de Cannes, vous proposez 2 centres de vaccination ou vaccinodromes, dont le palais des festivals. Vous avez 2 congélateurs, basse température, des seringues à la bonne dimension, des zones d'enregistrement. Bref, tout est prêt pour vacciner, mais est-ce que vous avez les doses de vaccin ? Pas encore, mais les doses vont arriver. Aujourd'hui, il y a eu 10 doses qui ont été fournies la semaine dernière via le système retenu en France, donc via le système hospitalier. 60 étaient en stock hier, on devrait en avoir 60 aujourd'hui, mais on attend la fameuse accélération dans les prochaines heures. Et le vaccinodrome a été habilité hier par les autorités préfectorales, donc sera ouvert au public concerné à partir de samedi. Et elles vont arriver, dites-vous, David Lisnard, les doses de vaccin. Est-ce que vous avez une réponse claire quand l'élu que vous êtes pose cette question au préfet, au gouvernement ? Où sont les doses ? Je pense que vous connaissez la réponse. Si vous ne laissez pas dans un esprit de polémique, on n'a pas de réponse et il n'y a pas eu de concertation. Mais comme à aucune des phases précédentes, c'est factuel. Tout maire vous le dira, quelle que soit sa couleur politique, quelles que soient ses convictions. Il y a un grand décalage entre le discours officiel, où on entend territoire sans arrêt, et la réalité factuelle sur le terrain. Mais aujourd'hui, notre devoir, c'est de sortir de cette impasse et de faire réussir comme on le peut cette campagne de vaccination, parce que des personnes sont confrontées à la maladie, d'autres sont confrontées à la crise économique, et puis aussi pour l'image de notre pays, on ne peut pas continuer comme ça. Oui, mais on est frappé par ce que vous dites, justement. Est-ce qu'il y a, oui ou non, un couple, comme on l'a dit, maire-préfet par exemple ? Soyons concrets, le 4 décembre et 11 décembre dernier, vous avez adressé un courrier à l'ARS et au préfet pour faire des propositions logistiques et connaître les modalités de vaccination. Qu'est-ce qu'on vous a dit à ce moment-là ? Rien, mais depuis on a relancé et on a persévéré. J'ai écrit aussi au ministère de la Santé. Mais vous savez, cette crise, et je l'ai écrit d'ailleurs par ailleurs, elle traduit une défaillance administrative et politique dans l'urgence, mais elle traduit un mal beaucoup plus profond, beaucoup plus ancien, qui ne date pas d'ailleurs de cet exécutif, sur la calcification de notre organisation administrative, sur cette différence entre le théâtre des annonces très médiatisées et puis la réalité des exécutions. Et je pense que ça doit être un des grands enjeux des prochains mois, c'est d'arriver à travailler la performance publique, l'efficacité de l'appareil d'État au service des citoyens. Effectivement, vous aviez écrit cette tribune remarquée dans Le Figaro sur la bureaucratie. Vous dites, cela fait longtemps, c'est le mal français. D'ailleurs, Alain Peyrefitte avait consacré évidemment un ouvrage de 76. Et depuis, c'est un mal récurrent. Mais monsieur le maire, depuis, qui a réussi justement à affronter cette haute administration ? Il y a eu des tentatives, il y a eu des réussites aussi. Il y a des choses qui ont été modernisées. Regardez l'administration fiscale. D'ailleurs, c'est tout un symbole qui a été une des plus modernisées. Mais aujourd'hui, on le voit bien. Tout est dans le différentiel entre les prélèvements obligatoires. On a, hors crise Covid, hors quoi qu'il en coûte, 46% de charges et d'impôts. C'est le record de l'OCDE. Et parallèlement, on est de plus en plus défaillant sur les services régaliens, sur le sécuritaire, le sanitaire. On perd de la souveraineté tous les jours, alimentaire, énergétique. Oui, donc, la question politique fondamentale, elle est ici. Comment arriver à retrouver une efficacité publique à la hauteur de la contribution des ménages et des entreprises. Mais le président actuel voulait réformer cette haute administration, voulait la dompter, voulait la rendre encore plus efficiente. Est-ce qu'il a échoué selon vous ? Oui, manifestement, sur ce point-là, il a échoué, oui, je le pense, mais je pense que pour arriver à réformer cette haute administration, avec souvent des personnes compétentes, moi je reçois beaucoup de messages de préfets, de hauts fonctionnaires qui me disent « mais continuez, vous avez raison, lutter contre le conformisme ». On a besoin d'élites, mais lorsque la production des élites, et d'ailleurs Chloé Morin, que vous avez invité, l'a très bien dit, se fait toujours de la même façon, à travers une seule école. Donc on produit du conformisme, et le conformisme, il produit de l'inefficacité, simplement. C'est un mal récurrent. Alors le gouvernement apparemment essaye d'éviter cela et s'entoure, selon nos informations révélées ce matin par Louis Dragnel, d'un cabinet de conseil américain pour l'assister sur sa stratégie. L'État français qui a besoin d'un cabinet de conseil, ça vous choque ou au contraire, ça peut être efficace ? Si ça peut apporter l'efficacité, pourquoi pas ? J'ai pas de problème fondamental avec cela. Le problème, c'est que dans l'État qui prélève le plus, avec l'administration la plus pléthorique, regardez l'hôpital français a 35% de frais de fonctionnement administratif de plus que l'hôpital allemand, qui est un hôpital administré, qui n'est pas un hôpital laissé à lui-même. Donc, qu'en plus, on ait la double peine, c'est-à-dire qu'on paye des cabinets privés et on paye une administration pléthorique, le mal
mal de notre pays est là. Et donc l'essentiel de la réforme à venir et pour restaurer la confiance même dans la démocratie doit être dans la capacité de diriger l'administration, de lui donner du sens, de la moderniser et de donner du sens à notre pays. Est-ce que c'est un élu local qui peut le faire? Parce que les mairies sont des communautés d'expérience, dit le philosophe et professeur de... Exactement, Pierre Manant. Est-ce que les maires sont en train de combler les défaillances et l'impuissance de l'État? Les maires sont aussi une composante de la puissance publique, donc d'ailleurs en droit, et très souvent les maires des communes rurales comme des grandes communes assument leurs responsabilités. Moi je crois au principe de subsidiarité, je crois à la société de la responsabilité, donc de la liberté. Tout ce que l'on peut faire nous-mêmes, on doit le faire. C'est un grand renversement d'organisation de la société. Si on veut retrouver de l'efficacité dans notre société, il faut lui redonner de la liberté. Attendez, mais alors donc qui est irresponsable? Qui nourrit aujourd'hui la culture de l'irresponsabilité? C'est ce fruit d'une accumulation de normes et de règles qui fait que chaque année, il y a 1700 décrets qui sont publiés en moyenne en France. On a 88 codes, on a 50 000 textes non codés, donc qui est un record du monde. Et c'est cette culture de la défiance descendante. C'est-à-dire que, regardez, moi, pour installer des panneaux solaires sur des locaux à poubelle sur l'île Sainte-Marguerite, alors que j'ai eu l'avis favorable de toutes les administrations, une seule administration, en l'occurrence l'Adréal, bloque le projet depuis 5 ans pour des raisons que l'on ne comprend pas. Et ça, c'est tout maire pourra vous raconter cela. Donc il faut que l'État arrête avec les contrôles a priori, mais qui enquiquinent tout le monde, l'État multiplie les interdits généraux. Arrêtez d'emmerder les Français, Pompidou, qui était une référence. Pompidou avait raison. Oui. Et en revanche, que l'État soit beaucoup plus efficace pour les contrôles a posteriori et pour punir ceux qui Monsieur le maire, des clous. Il faut avoir une vision pour cela. Vous dites que le pays est en panne de destin. Il faut réinventer une dynamique et du collectif pour enrayer le déclin économique et la désespérance sociale. Il est où ce projet? Qui le porte? Qui l'incarne pour la France? C'est ce qui doit émerger dans les prochains mois. Un projet pour dire que la France répond à une certaine vision, doit être un pays souverain, le pays de la qualité de la vie, le pays qui est fier de son histoire, de sa géographie, de ses chercheurs, et à la fois en réformant l'État, puisque nous sommes un État-nation, pour le rendre plus performant, donner du sens à l'administration, c'est-à-dire une direction, une perspective, ressouder la nation par la culture, par l'égalité des chances, avoir un système judiciaire bien plus rapide et plus performant, avoir une société plus libre, c'est-à-dire laisser tranquilles les gens qui créent et être beaucoup plus vigoureux et rigoureux contre ceux qui détruisent. Je vais poser la question différemment. Est-ce qu'il y a en ce moment une personnalité qui incarne de manière indiscutable et incontestable à vos yeux tout ce que vous avez cité et cette alternative nécessaire au pays? Pour l'instant, elle n'émerge pas encore, mais des talents s'expriment. Et si vous voulez, je vous vois venir, mais je vous vois pas venir. Du tout. Je me laisserai pas enfermer dans cette question. Attendez, vous êtes aussi un admirateur et c'est normal, comme beaucoup d'entre nous et de Français de Gaulle. La Ve République, c'est aussi la rencontre d'un projet et d'un homme ou d'une femme. De Gaulle, donc la question est légitime, n'est-ce pas? Et tant d'autres. Mais effectivement, et aujourd'hui, avec la crise Covid et tout ce marteau permanent de l'info continue, des réseaux sociaux, on est en asphyxie démocratique. On est en apnée civique. Et effectivement, j'espère que dans les prochains mois, et moi je profite de la fenêtre médiatique qui m'est ouverte depuis quelques semaines pour faire valoir un projet autour de la liberté de créer, de l'autorité de l'État et de la solidité de la nation. Vous faites valoir un projet au-delà aussi d'un territoire. Et j'espère que quelqu'un incarnera ce projet. Je suis un citoyen engagé, je ne suis pas un spectateur engagé. Ça peut être des gens à droite, comme Xavier Bertrand, qui a compris l'urgence populaire au sens noble du terme. Oui, Xavier Bertrand a compris cette urgence populaire. Bruno Retailleau travaille profondément sur le fond. François Baroin défend vous ne voulez fâcher personne là, si vous citez tout le monde. C'est-à-dire que le problème, c'est que si vous citez un nom aujourd'hui, on vous enferme dans un tiroir et on ne vous écoute plus. C'est ça le système médiatique. Et moi, je ne veux pas me laisser enfermer. Il y a un nom quand même. Et je ne trahirai pas mes convictions. Monsieur le maire, Emmanuel Macron est-il disqualifié à vos yeux? Disqualifié pourquoi? Il est président de la République. Pour 2022. Il est légitime pour défendre son bilan et proposer un projet. Mais moi, je ne le crois pas. Je pense que son bilan est mauvais et je pense qu'il n'a pas aujourd'hui la capacité, la créativité, la sincérité pour remettre le pays sur le droit chemin. On est face à un vrai mur démocratique. C'est-à-dire que la dialectique aujourd'hui entre le conformisme technocratique au pouvoir et les extrêmes, quelles qu'elles soient, nous conduit au désastre. C'est pourquoi il faut qu'il y ait l'émergence de projets alternatifs, crédibles,
appelons ça, pourquoi pas, un projet de gauche et un projet de droite. Moi, je n'hésite pas à dire que je crois dans les convictions de l'autorité de l'État et de la liberté individuelle et de la force de la nation. Donc, classons ça à droite. Voilà. Vous aimez les grands écrivains, les penseurs comme Raymond Aron. Il faut toujours relire Raymond Aron qui disait « Les hommes font leur histoire, même s'ils ne savent pas l'histoire qu'ils font ». Et vous, quelle histoire voulez-vous écrire ? J'aimerais voir l'histoire de la France, d'une France souveraine et qui fait confiance à ses créateurs, à ses créatifs et à ses citoyens. La confiance, c'est réciproque. Quand les pouvoirs publics, quand l'autorité de l'État ne fait pas confiance aux citoyens, eh bien la réciproque est vraie et on est dans la spirale de l'incivisme. Moi, j'aspire à une société civique, c'est-à-dire de liberté et de responsabilité. Voici les derniers titres de portraits qui vous sont consacrés. David Lisnard, le maire qui réveille la droite, l'incontournable, ou encore David Lisnard entame sa montée des marches. Il faut garder la tête froide avec tout ça. Ouais, et puis vous savez, il faut voir ce qu'il y a derrière les marches surtout. Un énorme défi. Non, mais là, rassurez-vous, j'ai la chance d'être très lucide par rapport à tout cela. Lucide sur l'état de la France. Merci en tous les cas, Merci monsieur le maire. C'est important de parler de l'expérience de terrain à l'antenne d'Europe 1. Merci d'avoir été notre invité. Bonne journée à vous. Bonne journée à tous. Ainsi qu'à nos auditeurs. Meilleurs vœux également à vous.